Content de vous accueillir ce matin. Oh, il en manque beaucoup ce matin. Moi, j'étais en retard, mais il y en a qui ne sont pas là. Amen. Je ne sais pas si c'était dans l'agenda de l'Église, si on vous a annoncé que le cours de mardi qui était sur le thème de l'homme, on a manqué l'enregistrement. Oui, ça a été annoncé. Vous savez, vous pouvez maintenant, sur le site web de l'Église, retrouver les enregistrements de nos leçons, des leçons de la série sur les fondements de la foi en Jésus. Alors, dès que celui de l'homme on va pouvoir le réenregistrer, là, on devrait pouvoir faire ça un après-midi, une soirée quelconque cette semaine. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site. Mais pour ceux qui sont abonnés pour le lien de YouTube, on va vous l'envoyer aussi dès qu'on va pouvoir l'enregistrer. D'accord? Mais si vous voulez réécouter des études, vous pouvez aller directement sur le site web de l'Église à www.églisecentrevieabondante.org et vous allez avoir les enregistrements des différentes leçons, puis vous pouvez écouter celles que vous voulez. Vous avez même sur cette page, sur les fondements de la foi en Jésus, même l'enregistrement des chants de louange, des études du mardi ici, pour les mêmes soirées que les études. Amen. On va passer à la parole de Dieu, sans plus tarder. Même si j'ai tardé à la produire, à écrire ce message. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 3. On va voir ensemble les versets 1 à 7 dans Jean au chapitre 3, les versets 1 à 7. Alors, on lit ici dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui agit dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui te connaissent, Seigneur, mais ton Saint-Esprit que tu as envoyé aussi dans ce monde pour agir sur ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, ceux qui peut-être n'ont encore aucune relation spirituelle avec toi, ceux qui peut-être encore, Seigneur Dieu, ne sont pas nés de nouveau, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice, de jugement, Seigneur Dieu, pour toucher les cœurs et attirer à toi tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit agisse donc puissamment dans le cœur de tous ceux qui te connaissent, qui vont entendre cette prédication ce matin. Et je te prie aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse aussi avec puissance, Seigneur, puissamment, Seigneur, sur le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas encore ce matin, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce qui nous vient de toi de pouvoir connaître cette grâce de devenir enfant de Dieu, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
de toucher, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils puissent réaliser leurs besoins, Seigneur. Réaliser, Seigneur Dieu, leurs besoins de ton Saint-Esprit dans leur vie et surtout de te connaître pour connaître ta présence dans leur vie et connaître que tu es le Dieu qui vient pour les sauver, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message, devinez quoi? Hein? Ah, ben, vous n'avez pas besoin de deviner, hein? Naître d'esprit et d'eau. On vient de lire dans Jean, chapitre 3, dans le verset 6 et 7, Jésus a expliqué à Nicodème que ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez, le chimiste et biologiste Louis Pasteur, hein? Qui ne connaît pas Louis Pasteur? Hein? Le père même des vaccins, je pense, c'est ça. Hein? Alors, le chimiste et biologiste Louis Pasteur a démontré que la vie pouvait seulement être générée que par une autre vie semblable. Vous savez, les moucherons naissent d'œufs qui sont pondus par des moucherons et les microbes proviennent de microbes. Alors, ce n'est pas le fait de laisser traîner des aliments qui peut engendrer des moucherons. Non, ça vient d'œufs qui sont pondus par d'autres moucherons. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Ce qui est né de parents est né de parents, et ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. Amen. Alors, la vie spirituelle ne se développe pas si l'on travaille à améliorer la vie naturelle. La vie spirituelle se développe seulement par contact avec Jésus, qui lui est venu apporter la vie par le Saint-Esprit. Sur le plan spirituel, c'est le Saint-Esprit qui engendre des enfants de Dieu. Alors, un enfant ne peut naître sans qu'aucune semence de vie ne soit déposée dans le sein de sa mère par un père qui a la vie humaine en lui. C'est long un peu là, comme phrase, là, mais ça veut dire simplement que si vous voulez avoir un bébé, ça prend un homme et une femme, point à la ligne. C'est aussi simple que ça pour naître de parents. D'accord? Et vous savez, dans toute l'histoire du monde, une seule fois, Dieu, par le Saint-Esprit, a déposé directement une semence humaine de vie dans le corps d'une jeune fille. Une jeune fille qu'on connaît tous, qui est Marie, la mère de Jésus, évidemment. Alors, devenir enfant de Dieu n'est pas simplement une question de conversion, mais c'est une question de naître spirituellement pour connaître Dieu et avoir une relation spirituelle, une relation de vie avec Dieu, une relation, une communion de vie spirituelle avec Dieu. Amen. Dans Jean 4, 24, Jésus a dit à la femme samaritaine, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Je pense que quand j'entendais les louanges ce matin, là, je peux dire que vous êtes tous nés de nouveau. Je crois vraiment que vous avez tous le Saint-Esprit de Dieu et que vous êtes nés de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui croient en Jésus et qui l'acceptent comme Messie pour leur vie, le Saint-Esprit leur donne de devenir enfants de Dieu. Comme on lit dans Jean, chapitre 1, dans le verset 12 et 13, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Et écoutez bien ce que dit le verset 13. « Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Amen. Ça va jusque-là, hein? Je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous là-dedans. Devenir enfant de Dieu ne se fait pas par naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté humaine qu'on peut devenir enfant de Dieu, mais c'est la vie de Dieu qui est donnée par le Saint-Esprit. Alors, comme nous venons à la vie humaine par une naissance humaine, il nous faut naître à la vie spirituelle par une nouvelle naissance
pour naître comme enfant de Dieu. Et c'est de cette nouvelle naissance que Jésus a parlé à Nicodème, quand il lui a dit dans Jean 3,3 qu'on a lu tantôt, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Dans un certain sens, la nouvelle naissance est un peu comme notre résurrection à la vie spirituelle en Jésus. Parce que comme on l'a vu dans la leçon de l'homme, on est mort spirituellement. On vient au monde mort spirituellement. On vient à la vie de Dieu seulement que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est spirituellement. Alors, un peu comme aussi comme on a vu dans la leçon sur notre baptême d'eau, c'est que l'eau représente ce qui est du ressort de l'homme pour naître de nouveau, pour naître spirituellement. Dans Romains 6,4, on avait lu « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Une nouvelle vie dans quel sens? Une nouvelle vie où nous étions morts spirituellement, une nouvelle vie que maintenant, en Jésus, parce que nous recevons le Saint-Esprit, nous naissons de nouveau, une nouvelle vie dans le sens où maintenant, nous sommes ressuscités spirituellement pour avoir notre communion, notre relation personnelle avec Dieu. Amen. Alors, notre immersion dans l'eau au moment de notre baptême en Jésus représente notre mort à notre ancienne vie de pécheur et notre sortie de l'eau représente notre résurrection en Jésus pour vivre notre nouvelle vie pour la gloire du Père comme une créature spirituelle maintenant en communion avec Dieu. La mort à notre vieil homme que l'on trouve dans le symbole du baptême d'eau ne peut pas se faire sans la participation du croyant. D'accord? On ne peut pas participer à notre nouvelle naissance sauf par le fait qu'on veut naître de nouveau pour être en communion avec Dieu. Dans Actes au chapitre 8, dans le verset 36 et 37, lorsque l'eunuque et Philippe ont rencontré de l'eau, l'eunuque a dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Alors Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors, il y a trois choses dans la nouvelle naissance qui sont du ressort de l'homme pour naître spirituellement à une nouvelle vie en communion avec Dieu, en ce qui concerne la nouvelle naissance. Il y a en premier lieu notre foi en Jésus. Si on veut naître de nouveau, nous devons placer notre foi en Jésus. Il y a aussi la repentance. Si on veut naître de nouveau, on a besoin de reconnaître qu'on est pécheur. On a besoin de reconnaître notre besoin de Jésus comme sauveur et on doit désirer vraiment se convertir à Dieu pour vouloir voir nos péchés être effacés et à ce moment-là, être éligible à la nouvelle naissance en Jésus, de recevoir l'Esprit de Dieu pour renouveler notre esprit de manière à pouvoir communier avec Dieu, de manière à pouvoir être en relation personnelle avec Dieu. Alors, il y a en premier lieu notre foi en Jésus, il y a aussi la repentance et finalement la conversion à Dieu pour marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Alors, en plus du choix et de la volonté de l'homme de vouloir passer par les eaux du baptême en Jésus, pour naître de nouveau, il y a aussi dans la nouvelle naissance des choses qui sont seulement du ressort du Saint-Esprit seul, du ressort du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu fait pour l'homme qui se repent et qui place sa foi en Jésus? Sans l'intervention du Saint-Esprit, aucun homme ne pourrait être sauvé. Premièrement, on lit dans 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, si le Saint-Esprit ne vient pas sur la personne, ne vient pas
permettre à une personne de naître de nouveau, ben la personne demeure étrangère à Dieu parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on peut en juger. Alors, l'homme naturel, bien qu'il soit physiquement vivant, par le fait même qu'il a hérité du péché, il est mort spirituellement. La nouvelle naissance est l'événement initial de la vie chrétienne. Si on veut vivre une vie en relation avec Dieu, première chose que ça nous prend, c'est vraiment la nouvelle naissance, de recevoir le Saint-Esprit en nous pour voir le royaume de Dieu, recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour que le voile de nos yeux soit levé pour que nous puissions entendre et comprendre Dieu et surtout entendre et comprendre même Dieu quand il nous parle dans sa parole, dans la parole de Dieu. Alors, sans avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, il nous serait impossible même de connaître l'amour de Dieu. Dans Romains 5,5, on lit « Or, cette espérance ne trompe pas. » Pourquoi que ça ne nous trompe pas? Cette espérance qu'on a en Jésus, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Adorer Dieu ne peut se faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Hein? On a pu le constater ce matin. Dans Jean 4,24, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on a besoin du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit en nous que lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Romains 8,9, on lit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. » Écoutez bien ce que ça dit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Pas de nouvelle naissance, pas de nouvelle vie, pas de communion avec Dieu. La nouvelle naissance est une recréation, une transformation de l'être humain par Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on dit dans le renouvellement de l'intelligence, là, ça réfère à notre connaissance de Dieu. On ne parle pas d'être renouvelé comme si on n'était pas des gens intelligents. On a tous une intelligence de notre vie terrestre, hein, une intelligence pour comprendre des choses, pour inventer même des choses, etc. Mais on parle vraiment d'avoir de l'intelligence afin de pouvoir vraiment être conduit par Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous pour devenir la créature que Dieu voulait que nous soyons dans son plan original de vie pour nous. Malheureusement, on vit au monde mort spirituellement. Alors, si Dieu veut vraiment accomplir son plan de vie qu'il avait à l'origine pour nous, pour chacune de nos créatures, depuis la fondation du monde, on a besoin vraiment de naître de nouveau et connaître cette relation avec Dieu pour être conduit dans ce plan-là. Dans Éphésiens chapitre 4, dans le verset 22 à 24, on lit « Or, non, excusez, c'est pas « or », c'est « on ». On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Tout s'explique ici, hein? Tout devient clair en ce qui concerne notre besoin d'être renouvelé par Dieu et notre besoin que, remarquez, hein, même si on est habité du Saint-Esprit, même si on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, là, quand on lit Éphésiens 4, 22 à 24, on lit bien ici là, qu'on doit être enseigné à nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et qui se détruit.
qu'on a besoin à nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Alors ça ressort de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, si on veut vraiment progresser dans notre vie chrétienne, si on veut vraiment marcher dans la transformation que Dieu veut pour nous dans notre vie chrétienne, et si on veut vraiment marcher de façon à plaire à Dieu dans nos vies. Alors, la nouvelle naissance est nécessaire parce qu'en dehors d'une relation avec Jésus par le Saint-Esprit, tous les hommes sont de nature pécheresse, incapables d'obéir et de plaire à Dieu. Amen. C'est par le Saint-Esprit seulement que nous pouvons marcher dans la transformation pour connaître et pour vivre la vie selon le plan initial que Dieu avait pour nos vies depuis la fondation du monde. La nouvelle naissance, c'est quoi? Ben, c'est simplement être régénéré par Dieu, par le Saint-Esprit. Dans Jean 1,13, comme des enfants de Dieu, nous sommes, comme ça dit ici, nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais nous sommes nés de Dieu. Alors, la nouvelle naissance, c'est être né d'en haut, né de Dieu. Savez-vous qu'on est déjà assis dans les lieux célestes, que la parole de Dieu nous dit? Hein? Pour être assis dans les lieux célestes, faut pouvoir voir le royaume de Dieu. Et voir le royaume de Dieu nécessite automatiquement d'être né de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème. Alors, ce changement en nous par le Saint-Esprit n'est pas une naissance naturelle. Ce qui est né de la chair est chair, et la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Vrai? Si nous voulons vivre ici-bas dans nos vies, une vie pour plaire à Dieu, nous devons être nés de Dieu, être nés du Saint-Esprit de Dieu. Alors, même l'homme le plus talentueux, ou la femme la plus talentueuse, ou la créature la plus talentueuse, même la plus habile, même la plus intelligente, n'a aucune puissance de vie en elle pour être digne du royaume de Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Amen. Dans Zacharie 4,6, le Seigneur s'est adressé par le prophète à Zorobabel, pas à Pasteur Label, là, il y a une grande différence, à Zorobabel, et il lui a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Alors, sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune force ni aucune capacité de changer notre cœur ou de devenir une nouvelle créature par nous-mêmes. Absolument pas. Il est toujours possible de nous maîtriser de nous-mêmes jusqu'à un certain point dans nos vies. Hein? On pratique tout un peu la maîtrise de soi, même que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit dans Galates 5, versets 22-23. C'est toujours possible d'arriver à nous maîtriser jusqu'à un certain point. C'est toujours possible aussi de pratiquer religieusement une foi en Jésus pour essayer de plaire à Dieu. Mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne nous donne rien devant Dieu. Et ça ne produira rien non plus dans nos vies. On va dire comme le proverbe qui dit, qui revient toujours, le cheval. Je l'avais comme sur le bout de la langue, puis oups, il n'a pas voulu sortir. Ouais. Fuyez, chassez le naturel et il revient au galop. Il n'y a pas de cheval là-dedans, là. C'est juste le fait de galoper. Merci, Simon. Chasser le naturel et il revient au galop. Ça veut dire quoi? C'est simple, hein? On a beau faire les efforts qu'on voudrait en tant qu'homme avec nos propres forces, avec nos propres capacités, on ne pourra jamais arriver à la transformation de cœur qu'on a besoin, la transformation de cœur que Dieu voudrait faire en nous. On ne pourra jamais arriver même à vivre une vie dans une transformation pour vraiment chasser le naturel puis marcher en nouveauté de vie par nous-mêmes. Amen. Ah, merci Simon, tu m'as vraiment dépanné. Je ne l'avais pas dans mes notes, il faudrait que je le marque dans mes notes.
Alors, c'est toujours possible de nous maîtriser de nous-mêmes jusqu'à un certain point, mais il est impossible de devenir par nous-mêmes une nouvelle créature sans le Saint-Esprit de Dieu en nous. Amen. C'est l'Esprit qui transmet la vie. Être né d'en haut implique l'intervention de la puissance créatrice de Dieu. Si Dieu doit être notre Père, ben, il faut nécessairement que nous soyons nés de lui. Amen. On est des enfants adoptifs du Père, mais on devient des enfants adoptifs du Père seulement lorsque nous devenons enfants de Dieu. Amen. La nouvelle naissance ne se fait pas sans produire des effets concrets dans nos vies, et non seulement dans nos vies, non pas juste des effets concrets dans nos vies pratiques de chaque jour, mais aussi même dans notre propre conscience. 2 Corinthiens 5,17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est une réalité pour nous qui sommes nés de nouveau? C'est un bon test, hein? À voir, est-ce que vraiment toutes choses de ma vie sont devenues nouvelles? On peut quelquefois se demander si nous sommes nés de nouveau. On peut se demander quel changement est-ce qu'on a pu remarquer dans notre propre vie si on prétend être né de nouveau? Alors, lorsqu'on apporte des transformations quelconques à notre maison ou à une pièce de notre maison, est-ce que ces changements peuvent passer inaperçus? Non, hein? C'est la même chose pour nous. Si on devient une nouvelle créature en Jésus par la nouvelle naissance, si on est vraiment à une nouvelle vie dans notre vie et que notre ancienne vie devient quelque chose du passé, veut pas, vous allez vous-même le remarquer, puis les autres aussi vont le remarquer. Amen. Moi, quand je suis devenu chrétien, c'était pas trop flatteur pour moi comme remarque, mais il y a des amis qui m'ont dit « Ah, cherche-le plus à l'hôtel, il va plus là. » C'était clair qu'il y avait des changements évidents, puis ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. Tu sais. Et ça devrait être pour chacun de ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu dans leur vie, pensent vraiment à leur salut pour eux dans leur vie, un salut qui vient de Dieu. Ils devraient à ce moment-là vraiment connaître des transformations, des renouvellements dans leur façon de penser même, et que ce soit remarquable même dans leur vie. Alors, lorsque l'on apporte des transformations quelconques, ça je l'ai dit, quelqu'un pourrait-il tirer d'une horrible vie de pécheur? Quelqu'un pourrait-il être tiré d'une horrible vie de pécheur sans en être pleinement lui-même conscient? Alors, non seulement notre changement de vie doit être remarquable à nous-mêmes, remarquable aux autres autour de nous, mais nous devrions même nous-mêmes en être très conscients. Très conscients pour dire « Wow, c'est incroyable ce que le Seigneur est en train de faire avec moi. » Amen. Et c'est ce qui fait qu'on devient des témoins de Jésus dans nos vies, des témoins de la grâce de Dieu pour nos vies. Le fait qu'on est très conscient que Dieu a opéré des changements dans nos vies, on le réalise pleinement. Pourrait-on vivre des années durant comme si Dieu n'existait pas et tout à coup nous mettre à considérer Dieu et sa parole dans nos vies sans en être conscient? Non, c'est impossible. Alors, on n'a pas à douter de notre nouvelle naissance une fois qu'on a constaté ces changements-là. On n'a pas à douter de notre nouvelle naissance une fois qu'on a été conscient des transformations que Dieu a pu déjà opérer dans nos vies. Et on se doit continuer tout simplement par la foi. Hein? Parce que avec les années, à un moment donné, les transformations paraissent moins qu'au début. Une fois que tu as peinturé toute ta maison puis qu'il reste juste des petites retouches à faire, ben c'est moins évident que si tu as repeint une pièce au complet. Amen. Et on se doit ainsi de continuer à marcher par la foi, même si on a l'impression que peut-être qu'il y aurait d'autres changements qui devraient se faire, mais que ça ne se fait pas aussi de façon évidente qu'au début. Amen.
Naître de nouveau, c'est une expérience indispensable pour toute personne qui peut se soucier d'être sauvée et de connaître Dieu dans sa vie. Sans naître de nouveau par le Saint-Esprit, personne de tous ceux qui sont nés dans ce monde ne peut trouver une espérance quelconque pour leur vie. La nature même des créatures que nous sommes dans ce monde l'exige. Hein? De quelle nature nous sommes? De nature pécheur. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si on ne rencontre pas Dieu pour connaître Dieu, pour naître à une nouvelle vie par le Saint-Esprit, on demeure mort. Alors la nature même de la créature que nous sommes dans ce monde exige la nouvelle naissance. Pardon, Jean 3,3, Jésus nous dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne. Hein? Personne, ça veut dire combien de gens, ça? Aucun. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, notre façon de nous conduire dans nos vies, comment est-ce qu'on a l'habitude, naturellement, de nous conduire dans cette vie? Hein? Comment l'homme se conduit dans cette vie? Notre façon de nous conduire dans nos vies est d'éduquer et de réglementer. Mais la solution de Dieu pour conduire nos vies est plutôt, elle, de nous régénérer. Toute une différence, hein? Alors, il y a des gens, des fois, qui cherchent à plaire à Dieu ou à marcher avec Dieu dans leur vie, tout simplement en essayant de suivre les lois de Dieu qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la solution de Dieu à être en communion avec lui et à connaître le salut dans nos vies. La solution de Dieu est de pouvoir nous-mêmes voir Dieu, être en relation avec Dieu, voir le royaume de Dieu, même présent au milieu de nous dans nos vies, par la personne du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, pour nous donner de naître spirituellement pour être en communion avec Dieu. Et il n'existe aucun remède pour nous sortir de cette nature de pécheur dans laquelle nous vivons ici-bas. Nous sommes nés avec un esprit charnel, nous sommes nés dans une nature qui se révèle être même ennemie de Dieu. Amen. Alors, le seul résultat à cette nature-là, si on ne cherche pas à connaître Dieu dans nos vies, c'est quoi? C'est la mort. C'est à quoi l'homme est destiné s'il ne connaît pas Dieu, rencontre pas Dieu dans sa vie. Comment pourrions-nous marcher en accord avec Dieu dans nos vies sans nous accorder avec lui? Hein? Impossible. Aspirer à la vie de Dieu pour nous maintenant dans ce monde et pour la vie éternelle à venir, c'est d'aspirer à une vie qui est totalement opposée même à la vie que ce monde nous offre ici-bas. Dans Romains 14, 17, nous lisons, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment la nouvelle naissance peut-elle se produire pour des pécheurs qui sont tous spirituellement morts et coupés de la présence de Dieu pour leur vie? Mais bonne nouvelle, Dieu a un plan de salut pour tous les hommes, même pour ceux qui sont morts spirituellement. Il y a un plan de salut pour toucher ce monde qui est spirituellement mort et même sans communion avec Dieu. L'agent de Dieu pour le salut et pour la transformation des pécheurs, c'est tout simplement le Saint-Esprit, comme on l'a vu depuis le début. Dans Ézéchiel, même, on lit dans le verset 37 au verset 9, on lit une prophétie ici qui est donnée par Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a été libéré et l'Esprit de Dieu agit maintenant sur ce monde où ce qui souffle sur ces hommes, ces femmes qui sont coupés spirituellement de Dieu, qui sont morts spirituellement, et il leur donne de revivre, revivre spirituellement pour connaître une communion, une relation avec Dieu dans leur vie. Maintenant,
L'instrument de Dieu pour le salut et pour la transformation des pécheurs, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On lit dans 1 Pierre chapitre 1, dans le verset 23, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, même Dieu utilise sa parole pour emmener des gens à la nouvelle naissance, emmener des gens dans une nouvelle vie, emmener des gens en relation spirituelle avec Dieu. Alors, ce ne sont pas les pensées des hommes que le Saint-Esprit utilise pour nous régénérer spirituellement, mais ce sont celles de Dieu qu'on trouve où? Qu'on trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que Dieu nous demande de partager, d'annoncer et de transmettre à tout homme et toute femme de ce monde. Maintenant, la condition nécessaire pour le salut et pour la transformation des pécheurs, c'est quoi? Il y a une condition à tout ça. La foi. C'est la foi. 1 Jean 5, 1, on lit dans la première partie du verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. » Hein? Croire en Jésus, Saint-Esprit vient et la nouvelle naissance avec. Amen. Puisque Jésus est notre seul espoir de connaître la vie de Dieu et de recevoir le royaume de Dieu en héritage, as-tu ce matin déjà invité Jésus dans ton cœur afin de naître de Dieu qui peut te sauver, te guérir, te libérer de ta nature de pécheur et te conduire dans une toute nouvelle vie pour ta vie? Romains 6, 23 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être racheté de tes péchés et être sauvé, guéri, délivré et connaître une relation spirituelle avec Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à l'inviter à être le sauveur et le Seigneur de ta vie. Dieu t'aime et dans son amour pour toi, il n'a jamais voulu te laisser seul et t'abandonner à cette nature de faiblesse dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête et simplement transmettre sincèrement à Dieu de ton cœur cette prière au Seigneur en répétant après moi. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus, pour le pardon de mes péchés, Seigneur, avec toute sa puissance et pour porter à la croix à ma place toutes les conséquences de mes péchés, Seigneur. Je reconnais que je suis sans force et je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à résister à la puissance du péché qui conduit à la mort. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés, de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation spirituelle avec toi et connaître ta présence avec moi dans ma vie par ton Saint-Esprit. Père, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie que Jésus ait payé pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Amen. Alors ce matin, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur la nouvelle naissance pour ta vie et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait maintenant habiter dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu manques peut-être de te confier à la personne du Saint-Esprit pour marcher comme un croyant né de nouveau devrait marcher dans sa vie.
Alors, je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur et je t'invite à lui confesser ta foi en Jésus et ton désir de marcher par le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à t'abandonner entièrement à Jésus de tout ton cœur. Amen. Je vais inviter Myriam, qui chante et qui joue si bien, avec Lynn, qui chante si bien, à venir nous conduire dans un chant de louange, un chant d'adoration, pour qu'on prenne du temps vraiment devant Dieu pour remercier Dieu d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Et si quelqu'un, pour une raison quelconque, avait besoin de prière ce matin, vous pourrez vous avancer, puis je vais prendre le temps simplement de prier pour vous, quel que soit le besoin. Amen. Amen. Bonne fête, mon amour. C'est la fête de mon épouse aujourd'hui. Toute jeune, 65 ans. Sois comblée, ma chérie. Et je prie le Seigneur pour que je puisse te combler autrement que n'importe quelle journée de l'année en cette journée aujourd'hui. Amen. Amen. On va reprendre C'est auprès de Dieu et je trouvais que les chants de louange étaient vraiment en lien aussi avec ce que tu as apporté ce matin. J'avais vraiment sur mon cœur d'aspirer, de soupirer après auprès du Saint-Esprit pour qu'il continue de nous parler. Donc c'est auprès de lui qu'on veut se tenir davantage. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux
Seigneur, c'est bon de pouvoir être en communion avec toi, Seigneur. C'est bon de pouvoir vivre cette relation spirituelle avec toi. C'est bon de pouvoir contempler ta face, entendre ta voix, Seigneur Dieu, sentir ta main sur nous dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, nous voulons que cette relation demeure, qu'elle demeure éternellement, Seigneur, jusqu'au jour de la vie éternelle où ce que nous paraîtrons directement devant toi et où ce que nos yeux pourront te voir face à face, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu ne nous as pas reniés, Seigneur Dieu, comme des cadavres, Seigneur, mais que tu as bien voulu que nous puissions revivre spirituellement, Seigneur, pour te connaître toi et connaître ton royaume et même faire de nous des héritiers de ton royaume, Seigneur. Père, merci pour Jésus. Et Jésus, merci de nous avoir réconciliés avec Dieu afin que nous puissions connaître ta présence, la personne du Saint-Esprit en nous, dans nos vies, maintenant et jour après jour, Seigneur. Seigneur, merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Et merci de cette puissance, Seigneur. Cette puissance de résurrection que tu as libérée pour nous en Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Oh, goûtez pleinement la présence de Dieu avec vous. Amen. Tendez-lui l'oreille. Il veut tellement nous parler puis vivre cette communion avec lui. Amen. Bonne semaine. Dieu vous bénisse. Merci Myriam. Merci Lynn.